Août 1947, Robert Vignon, premier préfet de Guyane, décolle du lac Biscarrosse près de Bordeaux à bord d'un hydravion Latéco Air. Après 6 heures de vol, il fait escale à Port-Étienne en Mauritanie, puis c'est un vol de 18 heures jusqu'à Fort-de-France. Il emprunte ensuite un appareil amphibie pour se poser en Guyane sur l'aérodrome construit par l'armée américaine. Pour rejoindre Cayenne, la route n'est qu'un chemin amélioré. Les occupants des voitures sont maculés de latérite. La Guyane, c'est alors 29 000 habitants, concentrés principalement dans des villages le long du littoral. Cayenne est la seule ville. La population vit d'agriculture ou occupe des emplois dans l'administration, la pénitentiaire notamment. Robert Vignon mesure alors l'ampleur de l'aménagement à réaliser. Le territoire est enclavé intérieurement et extérieurement. Relier Saint-Laurent-du-Maroni est une expédition de plusieurs jours. La route coloniale numéro 1 est une piste en latérite qui relie Tonat, Kourou, Sinamari et Irakubo. Pour traverser les fleuves, il faut prendre des bacs d'anciennes barges de déchargement. Celui de Sinamari est un simple ponton fixé à un moteur. Les véhicules passent un par un. D'Organabo à Mana, on se déplace à pied, on traverse la Mana en canot, la piste qui permet de rejoindre Saint-Laurent est en piteux état. Robert Vignon et le Conseil général se mettent alors au travail. Première tâche, la route du littoral et l'assainissement de Cayenne. Au début des années 60, lorsque l'État décide de faire de la Guyane un port spatial, la route du littoral n'est pas encore achevée. Les routes de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent sont en cours de goudronnage. Mon père m'a offert le camion, un Thames. Il n'y avait ni de frein, il n'y avait rien dessus. Il fallait rouler comme ça, on mettait un morceau de bois pour l'arrêter. Je vendais du sable, je prenais du sable sur la plage de Montjoly, que je revendais. J'ai voulu mécaniser par la pelle. J'ai fait venir la première pelle qui était en Guyane, c'était une Pengon. Il n'y avait pas beaucoup d'entreprises en Guyane. J'étais la première d'ailleurs. Il n'y avait que des entreprises métropolitaines, il y en avait deux. Alors, il y avait Colas et la Dumez. Nous n'avons pas le droit de soumissionner au marché. On pouvait être que sous-traitant. Cette grève, elle a duré 3 jours. On a discuté. Il nous a dit, vous pourrez soumissionner directement, je m'en occupe. Si toute l'activité du BTP est catalysée autour de Kourou, le Conseil général commence à désenclaver les communes de l'intérieur. Des chantiers confiés à l'armée pour la plupart, les conditions de travail sont extrêmes. Ainsi, en 1976, l'USMA et le 3e REI tracent une route pour rejoindre le Brésil. En novembre 1978, la route dite de l'Est est achevée à Regina. C'était des grosses journées de travail. Le personnel était à 7 heures sur le chantier, donc il y avait 1 heure de déplacement depuis Cayenne. Il y avait un restaurant donc, sur place le midi. Il y avait 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure d'arrêt. Et on travaillait en principe jusqu'à la nuit, 18 heures. Par contre, on a travaillé qu'en saison sèche. La saison humide, les pluies, tout ça, on ne pouvait pas travailler. C'était trop mouillé. Matériaux trop mouillés. Et même une année, on a été obligé de reprendre. On avait voulu reprendre le 14 juillet. Il y avait tellement de pluie que le personnel avait été renvoyé sur Kourou, etc., sur Cayenne, etc. Et on avait repris après le 15 août. Lorsqu'Élie Castor prend la présidence du Conseil général en 1979, la commande publique explose avec des écoles et des dispensaires. En 1988, soutenu par Ottilie, Patient et Prévost, Castor présente au gouvernement un projet ambitieux, que la société spatiale participe davantage au développement économique du territoire. Le 7 avril 1990, le plan Phèdre est mis en place pour harmoniser une Guyane à 2 vitesses, celle du spatial et le reste du pays en retard de développement. À la région, Georges Ottilie, quant à lui, investit dans des ponts et des routes. Certains disaient qu'il était fou. Lui a osé relier la Guyane. En 1977-80, il y avait déjà, au point de vue entreprise, on va parler de ça, il n'y avait pas de grosses entreprises. Les quelques grosses entreprises qu'il y avait venaient à Kourou, puisque le programme Ariane venait de démarrer, en 73, donc on commençait à construire les bases de lancement, etc. Il y avait des gros travaux, par exemple Bouygues et autres venaient, mais ils repartaient aussitôt que c'était fini.
À la fin des années 80, les entreprises ont du mal à répondre à la demande. Simultanément se construisent le pas de tir d'Ariane 5, le barrage de Petit Saut pour EDF, la déviation de Kourou, la Matourienne, la voie rapide, les lycées, les ponts de Mana et de Roura. La commande est cyclique, les avances financières très importantes. Les entreprises patrimoniales disparaissent peu à peu au profit de grands groupes nationaux. À l'époque, je ne connaissais pas qu'est-ce que c'était patente. On me disait qu'il faut avoir une patente pour pouvoir travailler à son compte. Je ne connaissais pas ça. Et effectivement, on ne connaissait pas qu'est-ce que c'était le devis. On ne connaissait pas non plus qu'est-ce que c'était que faire un bilan pour pouvoir suivre le chantier, etc. Disons, j'ai fait un prêt forfaitaire pour ce monsieur et puis il m'a dit... Vous êtes parti comme ça, vous avez fait la maison? Oui, en job, sans comme ça. Sans patente, sans rien. Pas embêté. Non. Ah aussi, par la suite, oui. En 1992, toutes ces opérations entraînent un déficit de près de 800 millions de francs. Le Conseil régional n'a jamais eu la trésorerie nécessaire à sa part de financement. La situation des entreprises du BTP est alors intenable. La région, le département, les collectivités, les sociétés d'économie mixte, tous sont en cessation de paiement. L'impact social est catastrophique. Certains perdent jusqu'à 50% de leurs effectifs en moins d'un an. La crise est inédite. L'État m'a imposé le remboursement de la dette de mon prédécesseur avant d'engager tout chantier futur. Et sur la base d'un emprunt obligataire avec des taux d'intérêt très élevés, ils font que nous avons commencé à aménager vraiment le territoire à partir de 2008, 2009, 2010, lorsqu'on avait pratiquement remboursé le déficit. Mais nous avons fait ce qu'il fallait aussi pour désenclaver une partie du territoire. Lorsqu'il s'agissait de pouvoir réhabiliter certains équipements, le lycée Félix Seboué, d'autres lycées et tout le reste, leur donner un lifting, la peinture, reprendre les fenêtres, les sols et tout. Je faisais appel souvent à des artisans pour partager les marchés, pour que ces artisans puissent aussi avoir la possibilité de pouvoir réhabiliter. C'était des petits marchés. Mais lorsqu'il s'agissait de très grands marchés qui dépassaient parfois un lycée, c'est 40 millions d'euros sans les équipements. Hein. Une route, c'est 50 à 60 millions d'euros. C'est 1 kilomètre. 1 kilomètre, 1 million d'euros pour une route nationale. Donc, tous les grands équipements, j'ai fait appel aux entreprises qui ont résisté à l'effondrement du BTP en 1992. Il faudra 3 ans pour que la région éponge les dettes majeures, le remboursement total étant finalisé en 2008. Le BTP alors se restructure. Certains chantiers sont emblématiques de la relance économique. C'est le cas de la route vers Saint-Georges de l'Oyapock. En projet depuis 1946, elle est réalisée à la fin des années 90. En 2010, Rodolphe Alexandre est élu à la tête du conseil régional, puis devient en 2015 président de la nouvelle collectivité territoriale de Guyane. Il oriente l'aménagement vers l'offre territoriale. L'État est à un moment de profonde régression. Il n'y a pas de chantier d'État. 2012, 2014, 2015, c'est un moment de régression. C'est la fin du mandat de Karam. Les 3 lycées ont été engagés. Et nous, il y a le choix. Ou on va vers des bâtiments emblématiques, ou on va vers une espèce, non pas de dispersion, ni d'éparpillement, mais on va sur une gestion plus large du territoire. À partir des années 2000, la filière se concentre sur la formation et l'éducation. RSMA, lycée de Balata Jacques BTP, offre une multitude de formations diplômantes. C'est le côté positif de la démographie. Parce que ça nous oblige à construire des écoles, des collèges et lycées, du logement. Ça nous oblige à le faire, à faire des routes et tout. C'est une obligation. C'est pour ça que je dis que si ça passe, ça passe. Je pense que là, quelque part, l'État a une obligation d'eux. Et c'est pour ça que l'État a été jusqu'à proposer une OIN, une opération d'intérêt national, qui est proposée lorsqu'en général on voit que la situation est tellement incontrôlable. Entre 2012 et 2016, face aux problèmes récurrents de logement et une insuffisance d'offres de foncier aménagé, l'État lance la création d'une OIN, opération d'intérêt national, afin de mettre en place des aménagements intégrés. L'EPFAG, qui a pour rôle d'aménager le foncier pour de grandes opérations, gère alors les 24 zones de l'OIN. Les premières grandes opérations sont lancées à partir de 2021. C'est moi qui ai fait le rectorat de la Guyane. D'accord. Tous les terrassements du
depuis le déforestage jusqu'au terrassement. J'ai fait Family Plaza. C'est vous? Oui, c'est moi qui fais tous les terrassements de Family Plaza. J'ai fait la prison. Tous les terrassements de la prison. Toutes ces zones partout, c'est moi qui ai fait tous les terrassements. Et aujourd'hui, bon, je suis content parce qu'après 10 ans, 20 ans, toutes mes réalisations, elles sont bien debout. Et on n'a pas pour l'instant de destruction ou que le matériel, le chantier a eu une difficulté. Donc là-dessus, je suis fier de ça. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes fils, pour leur dire, surtout, ils peuvent parler, ils peuvent vous reprocher beaucoup de choses, mais la qualité chez nous, on a mis du temps, mais on va donner la qualité. Voilà. Le résultat doit être là. L'ouvrage « Histoire du BTP en Guyane » donne la parole aux hommes et aux femmes qui ont œuvré à l'aménagement du territoire. Composé de villages isolés en 1946, la Guyane a vu son littoral s'aménager en communauté d'agglomération qui gagne sans cesse en population. Face à cela, le BTP est bel et bien le fondement économique et social d'une société qui se développe.